La première question, honorable Ogbon, pourquoi ce rejet récurrent du budget de l'État exercice 2025? Oh, pourquoi le rejet? Je vous remercie une fois encore de m'avoir invité. Je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices de ETL d'ici et d'ailleurs. Pourquoi le rejet du budget général de l'État ici 2025? 2025, un rejet récurrent. Oui, le rejet récurrent si vous voulez, oui, bien sûr. Parce que nous estimons que il n'est pas bon, tout simplement. Et quand il n'est pas bon, nous, la manière de l'exprimer, c'est de le rejeter, c'est tout. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce qui est présenté? Quels sont les aspects de ce budget qui ne vous paraissent vraiment pas intéressants? Vous savez, nous sommes un parti qu'on appelle le parti les démocrates, que nous appelons même un parti, le parti du peuple. Et donc, lorsque on nous présente un budget qui, pour nous, ne prend pas en compte le peuple, qui ne prend pas en compte les aspirations profondes de nos populations, pour nous, il n'est pas bon le budget. Et quand il n'est pas bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la manière la plus simple de l'exprimer, c'est simplement de le rejeter, c'est tout. Oui, mais la question demeure, mais en quoi, pourquoi dites-vous que les aspirations du peuple ne sont pas prises en compte? Qu'est-ce que vous voulez dire de façon... Vous savez, en vérité, pour un élu comme moi, par exemple, ou comme beaucoup d'autres, en plus, un élu qui est opposant à la gouvernance donc, du régime de la rupture, ça s'apprécie sous deux angles. Le budget général de l'État. Techniquement, c'est-à-dire de quoi ça retourne, et aussi politiquement. Et dans les deux cas ici, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails... Oui, pourquoi pas, puisque les téléspectateurs, ils voudront même c'est même une obligation. Oui. C'est une obligation parce que ça fait partie des redditions de comptes que nous avons d'ailleurs promises à nos populations. Lorsque vous prenez par exemple le budget lui-même, quand ça a été confectionné, le projet a été fait, ça a été ramené à l'Assemblée pour que... on y voit plus près. Quand on a étudié le budget, nous avons fait des recommandations. Nous avons fait des amendements. Et le ministre des Affaires, le ministre plutôt des Finances nous est revenu. Mais pour la plupart des recommandations et des amendements, c'est avis non favorable ou réservé. Lorsqu'on vous dit avis non favorable, ça veut dire qu'on n'est pas favorable, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ça veut dire que les recommandations ou les amendements que vous avez eu à faire, ça veut dire qu'on ne veut pas les prendre en compte. Et quand on dit réservé, c'est pareil. Quand on dit réservé, lorsque vous me dites quelque chose et je vous dis que je suis réservé par rapport à ça, vous vous attendez à quoi? Dites-moi rien. Vous devez vous attendre à rien. Lorsque je suis d'accord, je vous dis que je suis d'accord et donc je dis accepter. Et je prends ça en compte. Et je pourrais même, lorsque vous me dites accepter, je pourrais même revenir sur ça. Si vous ne tenez pas vos paroles, je pourrais vous dire, mais vous avez pourtant dit accepter. Mais lorsque vous me dites réserver, lorsque vous me dites carrément que vous n'êtes pas favorable à ça, donc la plupart des recommandations que nous avons faites à l'État, la plupart des amendements que nous avons faits, c'est revenu avec la notion réservée et non favorable. Mais d'abord, avant de revenir à cette question, parce que je suis tenté de vous demander, mais la plupart, selon les explications, la plupart de vos amendements, vos recommandations ont été prises en compte, mais en attendant... Ça n'a pas été pris en compte, c'est ce que je dis. La plupart, selon les explications, la plupart de ces recommandations ont été prises en compte, honorable Ogbon. J'ai dit n'ont pas été prises en compte. Donc pas du tout alors. Mais c'est ce que je dis. J'ai le souvenir d'un seul qui a été proposé donc par un de mes collègues. Je crois que c'est au niveau du ministère au niveau de la Haute Cour de justice ou quelque chose comme ça, où on a demandé tout simplement de leur donner un peu plus de moyens pour qu'ils puissent faire le travail qu'ils ont à faire. Et là, l'État a accepté, mais très légèrement, très sensiblement. Après ça, je n'ai pas d'autres souvenirs. Alors, ce que nous reprochons, si vous voulez, au budget, nous prenons par exemple le cas des dialysés au Bénin. Heureusement, moi je ne suis pas dans le cas. Vous non plus.
Mais les Béninois sont dans le cas. Et ils sont très nombreux à être dans le cas. Alors, nous avons demandé simplement à l'État de reprendre en charge les dialysés. Quand je dis reprendre, ça veut dire que c'était pris en charge. Et c'est donc le régime de la rupture qui est venu annuler ça tout simplement. Et on leur demande tout simplement de remettre ça. On ne leur dit pas d'inventer ça. On ne leur dit pas de réfléchir. Remettez ça, la prise en charge des dialysés. Les dialysés, je suis peiné de vous dire, les dialysés, ce n'est pas pour les députés. Les dialysés, ce n'est pas pour les ministres, ce n'est pas pour le président lui-même. Ce n'est pas pour les cadres du Parti Les Démocrates. Ce n'est pas pour les militants du Parti Les Démocrates. C'est pour la population béninoise. C'est pour les Béninois. Donc on remet ça tout simplement. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un parti qu'on appelle le Parti du peuple. Donc on ne se bat pas pour nous seulement. On se bat pour tout le monde. Donc remettez ça. Mais l'État a dit non. L'État a dit non. Et tout ce qu'il a trouvé, c'est d'enlever la taxe sur l'importation des kits qui entrent donc dans les soins pour quelqu'un qui est atteint d'insuffisance rénale. Alors qu'il n'y a pas que les kits. Il y a les kits, bien entendu, mais il y a les soins et il y a les médicaments. Lorsque vous enlevez, par exemple, lorsque vous enlevez seulement la taxe sur l'importation des kits, qu'est-ce que ça représente quoi pour le malade? Dites-moi, ça ne représente rien pour le malade. Voilà. Donc, on leur demande tout simplement, remettez ça. On ne dit pas Mais le régime précédent, le régime du docteur Thomas Boni Yahi, s'arrangeait pour prendre en compte les dialysés. Le régime de la rupture n'a qu'à s'arranger pour prendre en compte les dialysés, c'est tout. On leur demande ça, par exemple, et ils ont refusé, catégoriquement. Alors, pour nous, on n'a pas pris en compte le peuple béninois. Vous comprenez ce que je dis? Sur ce point-là, bien sûr. Et il n'y a pas que ça. Nous avons demandé, déjà l'année passée, qu'on reverse les AME. Et l'État a promis de reverser du moins les AME. AME, c'est aspirant au métier de l'enseignement. Et l'État a promis un nombre, je crois, 3000. Donc, 1500 à la maternelle et 1500 au secondaire. Où sont les 3000 reversés? Ils n'ont pas reversé, l'État n'a pas reversé les 3000. Et pour nous, c'est gênant. Là encore, le peuple est pris en compte où? Donc, ce que nous demandons, c'est... Il y a eu quand même des... Quand vous parlez d'abord des dialysés, il y a quelques semaines, en Conseil des ministres, il y a eu une décision qui prend en charge des dialysés. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Je suis tenté de vous dire que ce n'est pas vrai. C'est nouveau, ça. Mais écoutez, c'est dans quelle loi de finances, ce que vous dites là? Ou bien l'État a pris un décret comme ça? Ça doit être inscrit dans la loi de finances. Mais bien sûr. Sinon, c'est ce que vous avez souhaité. Mais c'est ce que ça doit être. Sinon, lorsque l'État prend un décret, comment il veut financer ça? Je vous rappelle que c'est lourd. Je crois que c'est entre 2 et 3 fois dans la semaine. Lorsque les gens sont atteints c'est 2 à 3 fois la séance dans la semaine. C'est très lourd, c'est précisément pour cela que nous demandons à l'État de prendre ça. Mais les gens meurent, comme vous ne pouvez pas imaginer. Allez au CNHU, vous allez comprendre ce que je dis. D'autres aspects de ce budget qui vous paraissent, vous étiez en train de parler des dialysés, des AME, oui. Mais, par exemple, l'État a pris, ça fait 2 ans que l'État a dit qu'il va faire les écoles techniques et agricoles. 30 à travers le Bénin. Dites-moi, où sont ces écoles-là? Ça fait 2 ans que l'État nous propose. Où sont ces écoles-là? Alors, lorsque l'État vient au Parlement pour défendre son budget, c'est sur la base de sa promesse-là que le budget lui est accordé. Alors, lorsque le budget est accordé et que rien n'est fait, bon. Et vous voulez qu'on lui accorde encore le budget? Pourquoi faire finalement? C'est vrai qu'il y a des choses, hein? Qu'il y a des choses, mais pour nous, je suis peiné de vous dire, ce n'est pas l'essentiel, ça. C'est pas de ça. Nous sommes des élus de la nation. Nous allons partout dans le Bénin et nous savons les aspirations du Béninois. Nous savons ce que veulent les Béninois. Ce n'est pas ça, ce que l'État fait là. Honorable Ogbon, visiblement, au sein du parti, les démocrates, à entendre certains députés juste
après le vote du budget, il y a une divergence d'avis. Il n'y a pas une cohésion, une décision commune. Mais quand vous écoutez un député, les raisons varient, je dirais, d'un député à un autre. C'est ce qu'on constate malheureusement. Informez-moi. C'est qui le député qui... Mais d'abord et avant tout, nous sommes 28 députés de l'opposition. 28 députés démocrates. Tous les 28 ont rejeté le budget. Mais entendre les uns et les autres, les avis sont presque différents. Le fondamental, c'est le rejet. Vous savez, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Il y a plusieurs manières de dire la même chose. Mais lorsque vous voyez ça, mais ça revient au même. Ça m'étonne que vous me parliez d'un député qui aurait dit le contraire de quoi? De ce qu'il a voté. C'est pas possible. Alors, est-ce que à chaque fois, vous rejetez, quand les députés démocrates rejettent le budget, les exercices de l'État, est-ce que c'est pas une manière de priver vos populations, vos mandants, vos électeurs de ce dont ils doivent jouir au nom de l'État? Mais pas du tout. Pas du tout. Nous sommes en politique. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ça s'apprécie sous deux angles. Techniquement, c'est-à-dire de quoi ça retourne, dans le fond, et il y a aussi politiquement. Et donc, votre rejet est un choix politique. Mais il n'y a pas que ça, c'est ce que j'essaie de vous dire. Je dis que, mais ne prenez pas un seul angle. Je dis il y a deux angles. Vous savez, j'ai entendu un jour, à l'Assemblée, un grand homme politique, que je ne veux pas citer ici, qui a dit que le comportement des démocrates ne l'étonne pas trop. Qui lui a dit arrivé dans cette assemblée de dire que c'est bon, mais on ne vote pas. Je ne dis pas que c'est ce que nous faisons, hein, mais je dis que quelqu'un l'a dit. Si la personne m'écoute, la personne doit se retrouver. Que c'est bon, mais on ne vote pas. Donc, le vote peut être technique, comme ça peut être politique. Mais votre rejet semble mais c'est les deux. Politique. Non, mais c'est les deux. Mais jusque-là, je vous ai développé l'aspect technique. Ce que ça comporte et qui nous dérange. Donc, on n'est pas encore dans la phase politique. On n'est pas encore dans la phase politique. Oui, parce que on est tenté de le dire, honorable Ogbon, parce que juste au lendemain du vote, du non des démocrates, vous aurez reçu chacun des députés, des démocrates, une lettre de félicitations du président d'honneur qui a abordé d'autres aspects dans sa lettre de félicitations, abordant la démocratie qui serait à mal, abordant la question de la justice, même de ceux qui sont en dehors du Bénin. Ça dénote une connotation, un rejet purement politique. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous me rejoignez. Je vous dis, il y a les aspects techniques. Mais il y a les aspects politiques. C'est visiblement purement politique, puisque... Non, mais je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Mais moi, vous parlez du président Yaïboni, qui nous a adressé une lettre de félicitations. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Lorsque vous avez des enfants ou des soldats ou des militants qui font bien le travail, mais écoutez, la moindre des choses, c'est de les féliciter. C'est la moindre des choses. Et donc, je vous parlais tantôt de l'aspect politique. Mais tout ça, mais le budget de l'État s'exerce, se déploie dans un environnement politique. Donc, on ne peut pas le soustraire de la politique. Vous savez, en fait, le budget de l'État, c'est quoi? C'est l'expression chiffrée de la politique, tout simplement. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Oui, mais ça ne devait pas être que politique, ça devait être également économique, social, puisqu'il faut penser... Ça, c'est la technique. Ça, c'est la croissance économique et tout. Tout ça, c'est la technique, ça. Et les démocrates devaient en tenir compte. Mais bien entendu, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Vous avez parlé du social, vous avez parlé de l'économie, mais on n'est pas d'accord. Dites-moi, l'économie du Bénin est encore, pour vous, vivace? Ça tient encore? Vous savez combien sont détruits ici? Les opérateurs économiques? Si vous êtes béninois, même si vous êtes à l'extérieur, écoutez, que font les médias? C'est pour nous renseigner. Même si vous êtes en dehors du Bénin aujourd'hui, vous savez combien d'opérateurs économiques sont partis du Bénin? Ils sont très nombreux à partir du Bénin. C'est la preuve tout simplement que l'économie est par terre. Ça, c'est un constat au Bénin. Vous demandez,
Vous avez vu les femmes qu'on a détruites au bord des voies là? Tout ça, c'est l'économie qu'on est en train de détruire. C'est l'économie qu'on est en train de détruire. Donc, mais il n'y a pas que politiquement. Jusque-là, je n'ai pas encore abordé l'aspect politique. Hein. Jusque-là, je parle techniquement. Ça dit, on peut constater ça. Maintenant, on aime le président, on ne l'aime pas, c'est une autre affaire. Sa politique, c'est une autre. Mais l'argent qu'on leur donne là, l'argent que les députés octroient au gouvernement, c'est ça précisément qui lui permet de dérouler sa politique. Mais c'est cela. Mais lorsque, dites-moi, maintenant politiquement, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, avec une gouvernance, quelle est la logique qui veut qu'on lui donne les moyens pour dérouler cette politique-là? Que vous rejetez, que vous dénoncez. Quelle est la logique? Là, je vous reviens politiquement. Dites-moi s'il y a une logique là. C'est-à-dire, chez moi, les Nagons disent, ce qu'on ne mange pas, on ne sent pas ça. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Comment vous pouvez accompagner quelque chose que vous dénoncez? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Donc, c'est simple, hein? Ce n'est pas que... C'est pas qu'on a un problème... Ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de façon de faire, tout simplement. Et ce n'est pas convenable. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même les gens qui sont proches aujourd'hui des gouvernants, de plus en plus le disent. Vous pouvez constater ça, hein? Et justement d'aller sur les réseaux sociaux, d'écouter les médias. J'ai entendu des gens très très proches, il y a encore quelques mois, du régime, dire aujourd'hui que les décisions qui ont été rendues au Bénin depuis 2016, que c'est des décisions qui sont au sol. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. J'ai entendu les mêmes personnes dire que les gens ont été trahis depuis 2016. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est juste je rappelle ça tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a rien fondamentalement contre le système, à part que la façon de faire crée problème. Allez à l'international, vous allez comprendre mieux ce que je dis là. Allez à l'international. Je crois peut-être dans la suite du débat, on va voir ça. Ça pose un problème. Mais écoutez, techniquement, ils nous ont annoncé la masse salariale de 6%. Ils nous ont annoncé, le ministère des Finances nous a annoncé la masse salariale dans ce budget-là qui est de 6%. Mais écoutez, tapez sur Google, vous allez voir les recommandations internationales. La masse salariale est comprise entre 20% et 40%. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est les recommandations internationales. Et donc, la moyenne devait être de 30%. Mais dites-moi, qu'est-ce que 6% représente devant 30%? Alors, techniquement, de quoi ça retourne? Vous connaissez l'accord de Abuja? L'accord de Abuja a dit quelle doit être la proportion dans le budget qui devait être allouée à la santé. On est largement en deçà de ça. Largement en deçà de ça. Vous connaissez l'UNESCO, non? L'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. A dit aussi la proportion dans le budget général d'un État qui devait être allouée à l'éducation. Nous sommes en deçà de ça également. C'est pas moi, c'est pas ce que je vous dis là. Il suffit seulement de prendre le budget de l'État et de voir les recommandations internationales. Vous allez voir qu'on est totalement en dehors des recommandations. Maintenant, dans le pays, dites-moi ce qui va. Et je vais vous inscrire en faux. Dites-moi ce qui va. Dites-moi ce qui va. Vous voyez toute la peine que les producteurs de soja ont aujourd'hui. Le soja aujourd'hui au Bénin, c'est comme la drogue. Vous avez le soja en main, mais on vous poursuit, on vous pourchasse, carrément. À la dernière, aux dernières nouvelles, ils ont demandé que les producteurs de soja, avant de pouvoir ramener le soja du champ jusque dans les magasins, qu'il faut aller chercher une fiche, même gratuite. Il faut aller chercher dans un poste de douane. Les postes de douane sont à combien de kilomètres des champs? On a combien de postes de douane dans tout le Bénin par rapport au nombre de villages que nous avons? Quelle est cette course qu'on fait faire à la population? Ce n'est pas la peine. On peut aller au développement, mais doucement, tranquillement. Sans faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va au Bénin? Le code du numérique qui est en vigueur aujourd'hui,
au dernier examen périodique universel, ça se passe en Suisse, je crois. Ils ont dit au Bénin de revoir tout ça. Et le Bénin a accepté de revoir ça. Ce n'est pas encore revu, mais avec le même code-là, on continue d'emprisonner les gens. Mais dites-moi ce qui va. Et donc pour vous, rien ne va dans le pays, rien ne va, il n'y a aucune croissance, il n'y a aucune évolution. Mais la croissance profite à qui? Vous savez, moi je suis resté à l'extérieur, moi je suis resté en France pendant au moins 25 ans. Très bien. Mais en France, vous entendez les croissances de 3%, de 3,5%. Et on constate cette croissance-là à travers. Mais écoutez, l'école est gratuite en France. Je n'informe pas les gens. La France et le Bénin, ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais je suis d'accord. Mais comment se fait-il que nous avons une croissance de 6,5% et l'école ne peut pas être gratuite, alors que la France a seulement 3,5% de croissance? Il ne sert à rien de donner ces chiffres-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est en deçà, je ne vous ai pas donné les chiffres. Il ne sert à rien. Nous sommes une population, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, nous sommes une population essentiellement analphabète. Il ne sert à rien qu'on donne de gros chiffres. Mais sur le terrain, dans le pays, les constats sont là. Les Béninois peinent à manger. Ça, c'est factuel. Donc, quand on donne... Il y en a que vous connaissez qui n'arrive, qui peut-être n'a pas pris 1-2 repas par jour, honorable. Peut-être c'est une question que je pose. Je ne vous ai pas bien entendu. Je demande, est-ce qu'il y en a qui vous ont dit ou que vous avez connu qui n'a pas pu assurer son manger au moins 1 ou 2 fois par jour, qui est resté à jeun? Écoutez, c'est une gênée, non, mais je vous ai entendu. Vous savez, nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes au milieu du peuple. Nous, on ne reste pas au palais ou bien quelque... On est au milieu du peuple. Je reviens de Savé à l'instant. Je reviens de mon village à l'instant. Je sais ce qui se passe là-bas. Et vous savez, le député est député de la nation. Un député, ce n'est pas comme un ministre. Hein. Un député, ce n'est pas comme un ministre. Vous pouvez consulter nos téléphones sur le net, partout. On vous appelle pour tout. Et lorsque vous prenez de recul, vous analysez les choses, vous voyez bien mais que ça ne va pas. Ce n'était pas comme ça. Mais lorsque les emplois sont détruits massivement, vous prenez par exemple le cas de Savé dont je viens de vous parler. Il y avait la plus grande industrie du Bénin. Je passe mes mots, hein. La plus grande industrie du Bénin est logée à Savé. Ça s'appelle Société sucrière du Savé. Ça vient d'être fermé. Mais lorsque c'est fermé, vous connaissez tout ce qui vient par la suite comme conséquence? Le commissaire m'a appelé pour dire qu'il y a trop de vols aujourd'hui à Savé. Je n'encourage pas le vol, mais c'est comme si on pousse les gens au vol. Il n'y a pas que ça. On avait, sous le régime précédent, le régime du président Yaïboun, on avait un centre universitaire à Savé. Mais on a fermé le centre universitaire. Alors que le président a dit que nous sommes un désert de compétences. Si c'est vrai que nous sommes un désert de compétences, mais il faut ouvrir les centres éducatifs pour aller acquérir la connaissance. Les diagnostics sont bien faits, mais la thérapie n'est pas adaptée. Après avoir dit qu'on est désert de compétences, dites-moi la logique qui veut qu'on ferme plus de 3000 écoles dans le Bénin. Et qu'on annonce qu'on va ouvrir d'autres et qu'on n'ouvre pas ça. Dites-moi. Donc, il faut qu'on se comprenne de plus en plus. Nous n'avons rien d'autre contre le président Patrice Talon. C'est un aîné, c'est un Béninois, c'est un grand frère, c'est un papa, il n'y a pas de problème. Mais la façon de faire nous pose véritablement de problèmes. C'est tout. C'est tout. Mais nous sommes dans un pays où l'exclusion est devenue un mode opératoire, presque systématique. Mais on devait avoir honte. Honte de quoi? D'être... Mais honte de ne pas respecter les droits, tout simplement, les droits de la minorité. Vous savez, la Sénat qui est là aujourd'hui est installée bien avant que les démocrates ne voient le jour. D'accord. Mais nous avons demandé qu'on revoie la Sénat. Ça s'est passé, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est venu plus tard, alors que la Sénat était installée. Le président Ouattara, on peut lui reprocher tout. Il a ouvert la Sénat à Gbagbo. Au président Gbagbo qui est rentré désormais dans la Sénat. Et donc cette affaire de tu me surveilles, je te surveille là, ça existe. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. Mais on a renouvelé tous
tout récemment la Cour constitutionnelle. Mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que pour les questions de désignation au sein de l'Assemblée nationale, qu'on doit voir clairement la configuration politique de l'Assemblée. La configuration politique, c'est les différents partis qui existent. Là, il fallait 4 personnes de l'Assemblée nationale pour la Cour constitutionnelle. Dites-moi, c'est qui celui qui représente les démocrates? On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait la désignation. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait la désignation. Même chose, quand on devait faire renouveler la HAC, on a eu droit à la même chose. C'est quoi la démocratie pour les Béninois? Pour les gouverneurs du Bénin? Très bien. Honorable Agon, revenons toujours donc au budget, votre budget que vous avez rejeté. Et ça dit que vous ne voulez pas que le pays fonctionne, que les programmes soient exécutés. C'est cela que le pays soit bloqué. Au fait, ce sont des questions que je pose. Ben, je vous ai déjà répondu. C'est pas qu'on ne veut pas. On essaie de dire au gouvernement qu'on ne fait pas comme ça. Tout simplement. Vous savez, on n'est pas dupe. Hein? On n'est pas dupe. Nous sommes minoritaires à l'Assemblée. Ça se vote à la majorité simple. Donc nous sommes conscients que le budget va être voté. De toute façon, même si on avait la majorité, le président va s'en sortir. Mais l'ordonnance est là. C'est déjà arrivé au Bénin. L'ordonnance est là. À supposer même qu'on était majorité, il peut arriver que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée. Même si c'est le cas, le président a toujours de manœuvres pour s'en sortir. Il va prendre une ordonnance, il va faire voter son budget. Mais bien sûr. Donc il n'y a pas de problème. Mais ici, nous refusons d'accompagner ça. Parce que nous estimons que ce n'est pas bien. Tout simplement. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas pour les démocrates. Hein. C'est pour le Bénin. Et c'est pour les Béninois. C'est pour le Bénin et c'est pour les Béninois. Le mode de gouvernance même pose un problème. J'ai dit tout récemment à l'Assemblée, j'ai dit, mais vous n'êtes pas gêné que c'est en Suisse là-bas que finalement vous convainquez que le code n'est pas bon? Le code du numérique? Nous, on avait déjà dit que ce code-là n'est pas bon ici. Mais il a fallu que vous voyagiez en Suisse pour que les Blancs vous le disent. C'est en ce moment-là que vous acceptez que le code n'est pas bon. C'est quoi ça? Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en Suisse pour constater que le code n'est pas bon. Même si le président dit que nous sommes des aides de compétence, je crois que les intellectuels doivent se lever pour dire, monsieur le président, vous avez raison, mais on a quand même un peu de compétence. Vous en êtes un. Moi, je ne suis pas incompétent. Mais pas du tout. Je n'ai pas dit, mais parler des cadres, vous en êtes un. Mais j'en suis un. Et c'est pourquoi dire qu'on est incompétent, moi je ne suis pas d'accord. On est incompétent dans quoi? Dites-moi. Je vous rappelle, les Béninois sont pointueux. Moi, j'ai connu les Béninois à l'extérieur. Est-ce que le président continue de tenir ce type de langage? Je ne sais pas. Puisque vous le répétez, est-ce que c'est dans cette logique-là qu'il a évoqué, prononcé cette phrase? Est-ce qu'il ne voulait pas faire passer un message? Lequel? Selon vous, lequel? Éviter les Béninois à s'appliquer. Mais si vous voulez inviter quelqu'un à s'appliquer, vous allez lui dire qu'il est incompétent? Vous allez lui dire de faire mieux. Vous n'allez pas lui dire qu'il est incompétent. Si vous dites à quelqu'un qu'il est incompétent, il faut que vous puissiez dire dans quoi il est incompétent. En revanche, vous pouvez dire à quelqu'un de faire mieux. On ne peut pas dire dans quoi, non. Moi, je crois que ce n'est pas la même chose. Ceci dit, le président est mieux placé pour dire exactement ce qu'il y a derrière ça. Très bien. Et donc, honorable Ormond, vous, les démocrates, ont rejeté complètement le budget. Ce qui est sûr, vous l'avez dit, ça a été voté. Le gouvernement va pouvoir dérouler son programme. Mais qu'est-ce que cela vous fait face à toutes ces réalisations qui rentrent, une fois encore, je reviens là-dessus, dans la performance, dans la croissance économique, dans tout ceci? Qu'est-ce que cela vous fait? Puisque vous êtes dans le Bénin, les députés, vos mandants, etc., vous êtes dans le pays. Oui, nous sommes dans le pays. Dans le pays. Dites-moi les réalisations dont vous parlez. C'est lesquelles? Certainement, avant de quitter, vous avez quitté, ça vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Vous avez pris emprunté la route. Des voies bitumées. Mais bien sûr.
Oui. Maintenant, qui peut-être n'existait pas avant. Je suis d'accord avec vous. Les routes là se font à combien? Mais on a besoin. Mais le peuple a besoin de savoir. C'est de ça que nous parlons. C'est ça la gouvernance que nous dénonçons. Mais vous savez, si ce téléphone-là, on doit connaître le prix de ce téléphone-là. Vous tapez sur Internet, vous allez connaître le prix. Si je suppose que le téléphone-là coûte 200 000, c'est le prix ça, de 200 000 ça. Mais si je vais vous vendre ça à 500 000, vous allez accepter? Dites-moi non. Mais c'est clair que vous n'allez pas accepter. Oui. Mais lorsque je vous passe le téléphone, oui. mais vous devez me rembourser les sous, mais je ne vous dis pas à combien je vous ai passé le téléphone. Où est la transparence? Comment vous pouvez accepter quelque chose comme ça? Quelle que soit sa beauté, on a besoin de savoir ça. Non, en amont, ce n'est même pas pendant ou après, c'est avant. Et tout ça, c'est la gouvernance de la rupture. Vous savez qu'au cours de la 8e législature, ils ont réussi. Ils ont réussi à dépouiller le député de l'une de ses prérogatives essentielles, de l'une de ses grosses prérogatives, qui est donc le contrôle de l'action gouvernementale. Comment vous contrôlez quelqu'un lorsque vous ne savez pas ce qui... C'est d'abord et avant tout ça. Vous savez que désormais, au Bénin, le gouvernement peut aller passer de l'argent sans dire combien il veut aller passer, pourquoi il passe ça. Et c'est plus tard qu'il vient nous rendre compte. S'il vient nous rendre compte et on n'est pas d'accord, on fait comment? Mais dites-moi, lorsque je caricature un peu pour dire, bon, vous avez votre femme à la maison, votre femme doit aller passer de l'argent, mais c'est vous qui devez rembourser l'argent que votre femme va passer là. Mais elle vous dit, bon, que elle n'est pas obligée de vous dire l'argent qu'elle veut aller passer. 3 mois après, elle vous dira l'argent qu'elle est allée passer et pourquoi elle est allée passer ça. Dites-moi, où est la démocratie là? Dans quel pays ça marche comme ça? Dites-moi. C'est pas possible tout simplement. On ne peut pas dire que pour aller plus vite. J'ai entendu dire un député que oui, ça traîne trop à l'Assemblée, il vaut mieux qu'on fasse comme ça. Non, on peut pas faire comme ça. Non, on ne peut pas faire comme ça. Votre femme ou ma femme ne peut pas dire que pour aller vite, il vaut mieux qu'elle ait passé l'argent et que moi, et qu'elle me rende compte après. Et c'est moi qui rembourse. Non, on ne peut pas faire comme ça. Donc, pareil pour les routes qu'on est en train de faire. Les routes qu'on est en train de faire, on est en train de faire ça pour le peuple. Les routes là, c'est pour le peuple qu'on est en train de faire ça. Et donc, on doit dire au peuple, on veut vous faire telle route. Ça va vous coûter tel. Et les représentants du peuple vont dire, on n'est pas d'accord, c'est trop cher. Ah non, c'est raisonnable. Mais je vous ai dit qu'un député démocrate a dit qu'il faut donner plus de moyens à une institution. Donc ce n'est même pas que on veut systématiquement, nécessairement, forcément réduire les coûts. Non. Si on estime... Parce que vous savez, c'est ça aussi la qualité des ouvrages. Mais ça doit être encadré. Ça doit être encadré. Mais aujourd'hui, on connaît le salaire des députés. Dites-moi, est-ce qu'on connaît le salaire des ministres? Les ministres sont payés sur la base, c'est les contribuables béninois qui payent les ministres. Les Béninois ont le droit de savoir. Mais vous savez, si vous voulez, le Bénin c'est comme une société. Et le PDG, c'est le peuple. Mais le PDG ne peut pas ne pas savoir combien il paye aux employés. Moi-même qui vous parle, je suis un employé du peuple. Les ministres sont des employés du peuple. Le peuple a le droit de savoir. Si vous ne le dites pas, ça n'est pas encore grave. Mais que le peuple vous demande et que vous refusez de donner, ça pose un problème. On peut constater ce que je dis, hein, ça pose un problème. Voilà des choses que nous reprochons au régime. De toute façon, hein, on est tenté de dire qu'il y a quelque chose qu'on cache. Oui, mais écoutez, il y a une expression, Nago, qui dit que... Visiblement parce que le rejet peint tout en noir, tel que cela s'apparente aujourd'hui. Et on se dit,
Que veulent-ils véritablement? Que veulent-ils les démocrates? Oui. Veulent-ils réellement le bien de ce peuple dont ils se prévalent, défendent les causes? Ce sont des questions que beaucoup de Béninois se posent. Non, mais écoutez, les Béninois ne peuvent pas se poser cette question-là. Béninois Les Béninois qui se posent cette question, c'est les Béninois qui n'ont pas compris. Et si on a l'occasion de les rencontrer, on va leur expliquer. Vous savez, il y a des députés qui nous ont dit à l'Assemblée. Les députés des démocrates ou de la mouvance? Non, pas du tout, évidemment. Les députés BR et UP Le Renouveau. Mais qui nous disent, votre salaire est pourtant dans le budget. C'est intéressant ça. Vous n'avez pas suivi apparemment. Ils disent, mais vous rejetez le budget. Alors que votre salaire est dans le budget. Parce que vous êtes concerné, l'Assemblée qui fonctionne, c'est justement pour... etc. Tout, mais les moyens que vous utilisez, les moyens roulants, etc., c'est dans le budget. Et donc, c'est comme si vous rejetez. Non, justement. Non. C'est ce que j'essaie de vous dire. Les gens qui tentent de dire ça comme ça, oui. Mais il faut qu'on puisse leur dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que nous ne travaillons pas pour nous, même pour nous seulement. Nous travaillons pour le peuple. Mais lorsque moi j'ai mon salaire, et mon cousin de quelque part a des problèmes d'insuffisance rénale, et ne peut pas se soigner. La question est là. Moi, il n'y a pas de problème. Mais les autres, nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. On ne se bat pas pour le président du Parti les démocrates. On ne se bat pas pour les députés démocrates ou pour les militants. Mais vous savez qui va tomber malade très prochainement et qui sera au Sénat? Et donc tout ce que le gouvernement a présenté comme projet H, le projet H, etc., la prise en charge, etc. Ils sont combien qui bénéficient de ce projet-là? Pourquoi on n'étend pas ça? Mais nous avons fait tous ces débats-là. Tous ces débats ont été faits à l'Assemblée nationale. Ils sont combien qui bénéficient de ce projet-là? Et je vous rappelle que c'est un projet qui avait existé sous une autre forme, sous un autre nom. Ça s'appelait RAMU. Alors, le régime de la rupture est venu, a mis une croix sur ça, et maintenant, ils sont combien qui bénéficient de ça? Ils sont 12 000. Faites 12 000 et 12 millions. Dites-moi, ça fait 0,01. Voilà les vraies questions que nous avons avec le gouvernement. C'est tout. Mais écoutez, moi j'ai dit par exemple au ministre de l'eau, de l'énergie et tout ça, il dit mais quand il était à l'Assemblée, j'ai dit mais voilà une zone d'Akwakwa. Moi je n'habite pas à Akwakwa. Je n'habite pas à Akwakwa moi-même. Je suis de Saverne, au centre du pays. Je n'habite pas à Akwakwa. Mais il se trouve que dans la zone de Akwakwa, impossible de trouver de l'eau. Voilà les questions essentielles. L'eau est source de vie. L'eau est source de vie. Voilà les questions essentielles. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on règle la question de l'eau, quitte à laisser les routes d'abord. Quitte à laisser les routes d'abord. Vous voyez les cités ministérielles là, ce n'est pas les vrais besoins des Béninois aujourd'hui, ça. Que vaut une maison lorsque vous avez faim? Vous êtes dedans et puis vous avez faim. Fut-il un palais? Dites-moi. Ce studio, si nous avons tous faim ici, dans ce studio, on va sortir d'ici. Et on va aller chercher peut-être à manger, peut-être dans la rue, quelque part. Et revenir au studio pour dormir ou bien pour continuer l'émission. Voilà les questions fondamentales, voilà les questions essentielles. Et le programme des Nations Unies pour le développement. Vous savez, le développement, ce n'est pas à inventer. Ça existe et les bases sont claires. Il y a un programme international qui s'occupe du développement et qui nous dit quels sont les critères de développement. C'est les facteurs humains. Le développement, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Donc, le gouvernement, le chef de l'État et le gouvernement, je crois qu'ils peuvent revoir leur copie. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous n'êtes pas développé parce que vous avez une grande maison. Vous n'êtes pas développé parce que vous avez une belle route. Non. Non. Vous voyez, lorsque vous êtes père de famille, vous n'avez pas payé la contribution de vos enfants. Vous n'avez pas donné l'argent à votre femme pour qu'elle prépare à manger aux enfants. Et vous êtes en train de construire la maison. Qui vous voulez qui habite dans la maison là? C'est les morts que vous voulez mettre dans la maison ou quoi? Et la santé n'est pas garantie. Et vous êtes en train de construire des maisons. Ça pose un problème. Voilà les questions essentielles pour nous. Très bien.